Bienvenue à notre cours en ligne intitulé Optimiser votre retour sur investissement publicitaire grâce à l'optimiseur de conversion. Voici les aspects les plus intéressants de l'optimiseur de conversion. Tout d'abord, l'augmentation du profit en privilégiant le plus grand nombre de clics rentables possible. Ensuite, un gain de temps grâce à une enchère au coût par acquisition qui répond davantage aux objectifs de vente des annonceurs. Vous pourrez alors consacrer plus de temps à la gestion des créations publicitaires, à la conception de sites web et aux autres aspects de vos campagnes publicitaires. Enfin, aucun frais supplémentaire pour les annonceurs AdWords et pas de nouvelle interface avec laquelle se familiariser. Comment l'optimiseur de conversion peut-il apporter autant d'avantages? Voici le fonctionnement de l'optimiseur de conversion. Il observe quelles sont les enchères entraînant une conversion ou les impressions les plus avantageuses. Cela lui permet de construire un modèle prédictif pour déterminer les enchères qui seront les plus performantes. Ce modèle est ensuite utilisé pour optimiser votre trafic pour un investissement dans les enchères les plus performantes. Vos annonces correspondent davantage aux exigences de vos clients en privilégiant le plus grand nombre de clics rentables possible. Pour mieux comprendre le fonctionnement et les avantages de l'optimiseur de conversion, il est important de faire la distinction entre la gestion simple des enchères et la gestion multidimensionnelle des enchères. La gestion simple des enchères est probablement le système que vous connaissez le mieux. C'est le cas lorsque vous gérez manuellement vos enchères ou que vous utilisez des outils concurrents de gestion des enchères. L'optimiseur de conversion effectue quant à lui une gestion multidimensionnelle des enchères. Cette gestion prend en compte de nombreux facteurs permettant de connaître la valeur d'un clic. Par exemple, pour chaque enchère, l'optimiseur de conversion analyse la situation géographique de l'utilisateur, la correspondance entre l'annonce et la requête de l'utilisateur ou le contenu du site où l'annonce peut s'afficher. Cette information permet à l'optimiseur de conversion de déterminer le meilleur taux de conversion potentiel d'un clic sur cette annonce. L'exemple suivant illustre le fonctionnement de la gestion simple des enchères. Prenons l'exemple d'un annonceur qui vend des t-shirts Google en ligne. Il utilise les mots-clés t-shirt Google et produits Google. Il constate, en regardant les données de son compte, que le mot-clé t-shirt Google a un taux de conversion élevé. Il le considère alors comme un bon mot-clé et augmente son enchère. À l'opposé, il constate que le mot-clé produit Google a un taux de conversion faible et décide de diminuer son enchère. La gestion multidimensionnelle des enchères va plus loin. Ce type de gestion ne s'arrête pas au niveau du mot-clé, mais détecte aussi qu'il existe de mauvais clics liés au mot-clé t-shirt Google et de bons clics liés au mot-clé produit Google. Ainsi, l'optimiseur de conversion, qui effectue cette gestion multidimensionnelle, peut par exemple prendre en compte le fait que l'annonceur n'expédie pas ses produits vers le Canada. Poursuivons notre exemple. Un utilisateur résidant au Canada souhaite acheter un t-shirt Google sur le site en question, mais il se rend compte que l'expédition vers le Canada n'est pas possible. La conversion n'est donc pas effectuée. L'optimiseur de conversion détecte que l'annonce présente des taux de conversion différents pour les utilisateurs résidant au Canada. Il va donc réaliser une enchère moins élevée sur ces clics, dont le taux de conversion est moins élevé. Quels sont les autres facteurs permettant à l'optimiseur de conversion de déterminer si un clic est performant ou non? Ces facteurs se classent en 3 sous-ensembles: le ciblage sur le réseau de recherche, le ciblage sur le réseau de contenu et les attributs de l'utilisateur. Admettons par exemple que l'annonce des t-shirts Google s'affiche sur l'un de nos partenaires de recherche et qu'elle ait un meilleur taux de conversion que sur la recherche Google. L'optimiseur de conversion le remarque et augmente donc l'enchère sur ce mot-clé pour ce ciblage. Si l'annonce s'affiche sur le réseau de contenu, l'optimiseur de conversion peut alors détecter plusieurs autres éléments. Imaginons que les résultats pour le mot-clé t-shirt Google soient meilleurs sur un site de technologie que sur un site de mode. L'enchère sur cette annonce sur le site de technologie va alors augmenter. L'optimiseur de conversion peut également observer le degré de correspondance entre le contenu de l'annonce et le contenu du site. Il peut également analyser certaines caractéristiques de l'utilisateur, comme le navigateur ou le système d'exploitation qu'il utilise. Examinons maintenant les éléments nécessaires à la mise en route de l'optimiseur de conversion. Pour commencer à utiliser l'optimiseur de conversion, vous devez activer le suivi des conversions AdWords et votre campagne doit avoir enregistré au moins 15 conversions au cours des 30 derniers jours.
Qu'est-ce que le suivi des conversions AdWords? Il s'agit d'un outil gratuit vous permettant de gérer vos campagnes AdWords plus efficacement tout en réalisant des économies. Grâce à cet outil, vous sélectionnez les actions que vous estimez intéressantes de la part d'un internaute sur votre site, par exemple une vente, un prospect, une demande de rappel, etc. Tout ce qui représente un intérêt commercial mérite de faire l'objet d'un suivi. L'accès aux informations sur les conversions se fait directement dans l'interface de votre compte AdWords et vous permet de répondre à ces questions de manière plus précise. Quels sont les mots-clés rentables? Comment allouer mon budget? Quelle est la part des ventes issues de cette campagne? Quel est le mot-clé le plus performant? L'installation du suivi des conversions AdWords est très simple. Il vous suffit d'insérer un extrait de code sur une page après la conversion, comme la page de remerciement suite à un achat ou la page de confirmation du téléchargement selon l'action que vous souhaitez suivre. Pour effectuer correctement le suivi des conversions, il est essentiel d'ajouter ce code sur la page qui s'affiche après que l'internaute a réalisé l'action attendue. La conversion et le coût par conversion sont ensuite affichés au sein de l'interface AdWords sur la page de la campagne, au niveau du groupe d'annonces et du mot-clé, ce qui vous apporte une vue plus détaillée des performances réelles de votre campagne. Les données de conversion vous permettent de réaliser de meilleures enchères. Si vous estimez que le tarif par conversion est excessif, vous pouvez réduire l'enchère au coût par clic, ou CPC, de ce mot-clé. Si vous considérez que vous ne payez pas assez, vous pouvez augmenter votre enchère au CPC, ce qui pourra faire augmenter votre profit global. Si vous avez un compte de taille importante ou de longues listes de mots-clés, ce processus reste cependant très manuel et peut vous prendre beaucoup de temps. C'est dans ce cas précis que l'utilisation de l'optimiseur de conversion prend tout son sens. Sur la page des campagnes en ligne, sélectionnez tout d'abord la campagne pour laquelle vous souhaitez activer l'optimiseur de conversion. Rendez-vous dans la section des paramètres de votre campagne. Dans la section Enchères et budget, cliquez sur Modifier. Le système vous invite à préciser si vous souhaitez débuter avec une enchère au coût par acquisition ou CPA recommandé ou une enchère personnalisée. Pour la plupart des annonceurs, le fait de commencer avec l'enchère recommandée et de l'ajuster progressivement constitue un bon choix. Si vous choisissez le montant recommandé pour votre enchère au CPA maximal, vous devriez voir le nombre de conversions augmenter sans constater de modification significative de votre coût par acquisition moyen. Vous pourrez ajuster votre enchère de CPA maximum au fil du temps afin de déterminer quel est le CPA moyen le plus rentable pour vous. Une fois les paramètres enregistrés, l'optimiseur de conversion est activé. Vous constaterez que la colonne CPA Max a désormais remplacé la colonne CPC Max sur la page principale de la campagne. N'oubliez pas que votre enchère au CPA Max n'est ni une moyenne ni un objectif à atteindre. Votre CPA moyen est généralement inférieur à votre enchère de CPA Max. Votre moyenne dépendant de facteurs sur lesquels Google n'a aucun contrôle, votre CPA réel peut parfois dépasser l'enchère de CPA maximum. Vous pouvez modifier votre enchère de CPA aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez également définir une enchère au CPA identique ou différente pour chaque groupe d'annonces. Cliquez sur Modifier les enchères lorsque vous souhaitez modifier une enchère. Pour générer un trafic plus important et obtenir davantage de conversions, augmentez vos enchères au CPA. Réduisez ces enchères si vous souhaitez obtenir moins de conversions et de trafic. Alors n'attendez plus! Connectez-vous à votre compte AdWords et testez l'optimiseur de conversion pour obtenir de meilleures performances. Les diapositives suivantes vous présentent des témoignages d'annonceurs qui utilisent l'optimiseur de conversion et en retirent un bénéfice certain. Voici maintenant 2 études de cas d'annonceurs AdWords qui ont adopté l'optimiseur de conversion dans le but d'augmenter leur rentabilité. Le coût par acquisition de UK Tights, une marque britannique de collants, a diminué de 52% et ses conversions ont augmenté de 23% grâce à l'optimiseur de conversion. Cet outil a permis à cette entreprise de stimuler sa croissance et son profit, à tel point qu'elle a pu lancer un nouveau site partenaire appelé UK Bikinis. Jonathan Barber, le directeur technique de cette entreprise, s'est exprimé à ce sujet et a déclaré « À l'issue du premier mois d'utilisation, tout fonctionnait très bien pour nous, les ventes ont augmenté, et cela a réduit de moitié notre coût par conversion. » Grâce à l'optimiseur de conversion, l'agence OneUpSearch a pu améliorer le nombre de conversions et réduire régulièrement le coût par conversion de ses clients.
L'optimiseur de conversion lui a également permis de gagner du temps. Le dernier de ces avantages enviables a modifié sensiblement le travail de OneUpSearch en tant qu'agence. Monsieur Howie déclare: Cela élimine une grande partie du travail fastidieux de gestion des enchères. Nous pouvons ainsi nous consacrer à des tâches plus stratégiques à l'aide d'outils tels que l'optimiseur de site Google ou Google Analytics. Notre travail de consultant prend alors toute sa dimension. Vous trouverez en annexe davantage de conseils sur l'utilisation de l'optimiseur de conversion. Le CPA maximum est l'un des concepts les plus importants à comprendre. Il s'agit du premier niveau de contrôle des performances de votre campagne publicitaire lorsque l'optimiseur de conversion est activé. Ce concept est similaire au système d'enchères au CPC, ou coût par clic. Si vous enchérissez au CPC, ce type d'enchère est le premier niveau de contrôle. Si vous souhaitez générer un trafic plus important, vous pouvez augmenter votre enchère de CPC max. Si vous souhaitez diminuer votre coût par conversion, mais risquer de recevoir moins de trafic, vous pouvez diminuer votre enchère de CPA. Si vous activez l'optimiseur de conversion au niveau d'une campagne, vous pourrez modifier vos enchères au niveau de chaque groupe d'annonces. Cette fonctionnalité vous permet un maximum de souplesse et de contrôle sur vos annonces. N'oubliez pas que vous pouvez comparer votre CPA et le nombre de conversions avant et après l'utilisation de l'optimiseur de conversion afin de connaître l'amélioration que cet outil a permis d'apporter à votre campagne. N'oubliez pas non plus qu'une variation des performances des annonces est parfaitement normale et que vous devrez peut-être utiliser l'optimiseur de conversion pendant un certain temps pour bien comprendre ses effets sur les performances de votre campagne. Nous vous recommandons d'utiliser l'optimiseur de conversion avec les campagnes existantes. Plus la durée d'utilisation du suivi des conversions pour une campagne est longue, plus l'optimiseur de conversion dispose de données. Nous vous conseillons également de commencer avec l'enchère recommandée. Surveillez et peaufinez vos enchères au CPA max, comme vous le feriez pour n'importe quel autre type d'enchère afin de tirer un maximum de profit de votre campagne. N'oubliez pas que l'enchère au CPA max est le premier niveau de contrôle. Pour générer un trafic plus important et obtenir davantage de conversions, augmentez votre enchère au CPA max. Réduisez votre enchère au CPA max si vous souhaitez obtenir un CPA moyen moins élevé. Le trafic risque cependant de diminuer.